Et un compte YouTube aussi. Oui, oui, je sais. Sur les réseaux. Alors. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Reality Transurfing. Donc c'est, je pense, dans le milieu de manifestation, le livre qui donne réellement des clés. Parce que j'en ai vu beaucoup, et j'en ai vu beaucoup qui ne sont pas intéressants. Voire même qui peuvent vous mener en erreur. Et du coup, en lisant ce livre-là, j'ai fini ma première lecture avant-hier soir, une première lecture complète du bouquin. Dès la moitié du bouquin à peu près, je savais que j'avais pour projet d'en faire une explication complète sur ma chaîne YouTube. Donc dans un premier temps, vous aurez accès à cet épisode-là gratuitement et tout le reste sera sur la communauté privée. Et d'ici un an à peu près, voilà, évidemment priorité pour les gens qui nous assistent, tout sera accessible gratuitement du coup sur YouTube. Donc, qu'est-ce qui va vous apporter ce livre et qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir une bonne compréhension de ce livre? En soi, la promesse, ça va être la même que dans la plupart de ces milieux, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir votre réalité, moins de créer votre réalité que de la choisir. Parce qu'une des bases de Reality Transurfing, c'est le fait qu'il y a plein de mondes possibles, qu'il y a une quantité de réalités alternatives absolument infinie, et que ta mission en soi n'est pas de créer réellement ta réalité, tant que de la choisir. Okay, un des axiomes de base, mais on le verra plus tard, c'est la compréhension que l'homme ne crée pas, l'homme ne fait que découvrir ou reconstruire à partir de briques qui lui ont déjà été données. Donc, comment on va procéder maintenant pour parler de ce livre et comment je vais procéder pour vous expliquer le livre de A à Z. À chaque fois, je vais me servir, à la fin de chaque chapitre, dans Reality Transurfing, il y a une sorte de résumé avec des phrases qui résument les concepts et les idées du chapitre en question. Et moi, je vais me servir de ces phrases-là, de ces résumés-là, et je vais élaborer à chaque fois dessus. Si je trouve ça pertinent, je vais lire quelques extraits du chapitre ou me servir de certains exemples qu'il utilise dans le chapitre, que ce soit voilà, des métaphores, des petites... comment en anglais, il y a le mot parable, je sais pas comment ça se traduit en... Tu sais, c'est genre une petite histoire qui image un truc. Genre, tu sais, par exemple, l'histoire des 3 aveugles qui touchent un éléphant. Il y en a un qui touche sa jambe et qui dit que c'est un tronc. Il y en a un qui touche... voilà, c'est ça. Je sais pas du tout comment ça... Bah, j'ai plus le mot non plus. Mais en tout cas, vous avez compris le concept avec ce que je viens de dire, c'est pas grave. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Et bah du coup, aujourd'hui, on commence avec le chapitre 1. Donc déjà, pour commencer le chapitre 1, je vais vous lire un extrait un petit peu long. C'est, je pense, la seule fois où je le ferai dans cette série de vidéos. Qui, à mon avis, est par contre essentiel vraiment pour comprendre tout le modèle de la réalité que nous promeut Reality Transurfing. Et cet extrait, c'est le rêve qui a révélé à l'auteur ce modèle-là du monde et cette façon-là de voir le monde. Donc, allons-y. Alors une nuit, j'ai fait un rêve, je me retrouvais dans une sorte de réserve naturelle. Une beauté indescriptible m'entourait et je marchais tout en admirant cette splendeur. Soudain, un vieil homme colérique, à la barbe grise, apparut. Je compris que c'était le superviseur, l'observateur de la réserve. D'ailleurs, il commença à m'observer en silence. Je me rapprochai, et alors que j'allais ouvrir la bouche, il me fit signe de me taire. D'une voix froide, il me dit qu'il ne voulait rien entendre, qu'il était fatigué de ces visiteurs avides et grincheux qui n'étaient jamais satisfaits, demandaient toujours plein de choses, faisaient toujours beaucoup de bruit, et partaient en laissant des montagnes de détritus derrière eux. Silencieusement, je hochai la tête en signe d'acquiescement et m'éloignai. La magnificence de la nature dans ce parc me stupéfiait, tout simplement. Pourquoi n'étais-je jamais venu par ici auparavant? Transporté, je me laissais aller sans but particulier, pétri d'admiration. Aucun mot ne pouvait décrire comment la nature qui m'entourait était à ce point incroyablement merveilleuse. En cet instant, j'étais totalement exalté, sans une seule pensée dans mon esprit.
L'observateur ne tarda pas à réapparaître. Son visage austère s'était détendu. Par un geste, il me demanda de le suivre. Nous grimpâmes au sommet d'une verte colline où se déroulait devant nos yeux le spectaculaire panorama d'une vallée verdoyante. Tout en bas, nous pouvions voir un village ou quelque chose du même genre. De petites maisons de poupées flottaient au milieu de plantes et de fleurs. C'était comme une image de conte de fées. On aurait pu rester des heures à admirer ce spectacle avec étonnement s'il n'avait pas semblé à ce point irréel. Je commençais à penser qu'une telle beauté ne peut exister qu'en rêve. J'interrogeai l'observateur du regard. Il eut simplement un petit sourire dans sa barbe, comme s'il voulait dire « Attends, tu n'as encore rien vu ». Nous nous promenions dans la vallée, et je réalisais que j'étais incapable de me souvenir de la façon dont nous y étions arrivés. J'avais vraiment envie d'avoir des explications de la part du vieil homme. Je pense que je fis une remarque idiote sur la chance et le bonheur des gens qui peuvent s'offrir de vivre en plein milieu de cette beauté. L'observateur me répondit irrité. « Et qu'est-ce qui t'empêche d'en être ?» Je répliquais avec cette même vieille ritournelle qui dit que tout le monde ne naît pas riche et qu'on n'est pas maître de son destin. L'observateur ne m'écouta pas et dit « C'est précisément ça l'idée. Chaque être humain est libre de choisir parmi toute une palette infinie de destins. La seule liberté que nous ayons est la liberté du choix. Tout un chacun peut choisir tout ce qu'il veut. » Ces idées dépassaient ma compréhension et ma philosophie de vie, et j'aurais voulu en débattre avec lui. Mais l'observateur, ne voulant rien entendre, dit « Tu es fou, tu as le droit de choisir, mais tu ne t'en sers pas. Tu ne comprends pas ce que veut tout simplement dire choisir. » C'est complètement fou, pensai-je. Qu'est-ce qu'il veut dire par « je peux choisir tout ce que je veux » ? Comme si tout m'était permis dans ce monde. Puis je compris que tout ceci n'était qu'un rêve. J'étais perplexe, parce que je n'étais encore jamais réveillé à l'intérieur d'un rêve, et par conséquent, je ne savais pas comment agir en pareille situation. Donc le premier rêve lucide de notre auteur. Si je me souviens bien, une fois que je pris conscience que je rêvais, je laissais entendre au vieil homme que, dans un rêve, tout comme dans la vie réelle, il peut dire tous les non-sens qu'il souhaite, et que c'est bien là toute sa liberté. Mais mes commentaires ne semblèrent pas le troubler du tout. Il rit de moi, rien d'autre, tout en réalisant l'absurdité de la situation. Pourquoi m'embêter à essayer de discuter avec un personnage de mon propre rêve ? Je commençais à penser qu'il était plus sage de me réveiller. Le vieil homme dut lire dans mes pensées. « Bien, ça suffit, dit-il. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je n'aurais jamais pensé qu'il m'enverrait un idiot comme toi. Mais peu importe, je dois accomplir ma mission. » Je lui demandai quelle était cette mission et qui ils étaient. Il n'écouta pas et me proposa une énigme qui me semblait complètement ridicule sur le moment même. Et toute la mission, d'ailleurs, alors là je ne suis plus en train de lire, de cette série de vidéos sera en quelque sorte d'élucider cette énigme qu'il nous propose au début du livre. Donc, l'énigme en question. Tout un chacun peut acquérir la liberté de choisir tout ce qu'il veut. Voici ton énigme. Comment obtiens-tu cette liberté ? Si tu résous cette énigme, tes pommes tomberont dans le ciel. Que viennent faire des pommes dans tout ceci ? Je commençais à perdre patience et dis alors au vieil homme que je n'avais pas l'intention de chercher la solution de quelque énigme que ce soit. Il n'y a qu'en rêve et dans les contes de fées qu'on peut voir toutes sortes de merveilles, alors que dans la réalité, les pommes tombent toujours par terre. Ce à quoi il répondit « Ça suffit, partons. Je dois te montrer quelque chose. » Lorsque je me réveillai, je me rendis compte que je ne pouvais malheureusement pas me souvenir de ce qu'il s'était passé par la suite dans mon rêve. Par contre, j'avais cette étrange sensation que l'observateur avait d'une certaine manière introduit des informations dans ma tête. Des informations que je ne pouvais exprimer avec aucun mot à ma disposition. Un seul mot étrange me restait en mémoire, Transurfing. Une seule pensée me tournait dans la tête. Je n'ai aucunement besoin de meubler mon univers moi-même. Tout a été créé depuis longtemps sans ma participation et pour mon bien-être en plus. Ça c'est très important, je vais le dire une deuxième fois. Tout a été créé depuis longtemps sans ma participation et pour mon bien-être en plus. Pas besoin non plus de m'acharner à lutter contre le monde pour une place sous le soleil, puisque c'est la méthode la moins efficace. Apparemment, personne ne m'empêche tout simplement de choisir le monde dans lequel je souhaite vivre. Au début, l'idée me sembla absurde, et j'aurais très probablement tout oublié de ce rêve. Mais à mon grand étonnement, je découvrais bientôt que je pouvais me souvenir de détails spécifiques sur ce que l'observateur voulait dire à propos de l'expression « choisir son propre monde » et comment on pouvait y arriver.
La solution à l'énigme de l'observateur vint d'elle-même, de nulle part. Chaque jour, je découvrais quelque chose de nouveau, et à chaque fois, j'étais tout à fait surpris, et en même temps un peu effrayé. Je ne peux pas expliquer rationnellement d'où toute cette connaissance est venue, je peux seulement affirmer une chose, en aucune manière elle ne peut venir de moi. Je vais m'arrêter ici, parce que sinon je vais vous lire tout le chapitre premier. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur le résumé du premier chapitre. Et maintenant, je vais passer à l'édition anglaise, parce que j'ai réussi à trouver, en gros, sur Transurfing, il y a 5 tomes, et j'ai réussi à trouver l'édition française que sur le premier tome. Donc, je vais passer à l'édition anglaise, et je vous traduirai, j'essaierai de faire sens un peu de tout ça. Hop. Petit toastage. Ah, putain. Voilà. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que Transurfing, je pense que c'est le seul auteur que je connais dans Vadim Zeland, du coup l'auteur de Transurfing, dans le milieu manifestation, qui a simplement écrit ses livres, et les a mis en vente, et n'a pas cherché à capitaliser dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas cherché à faire des séminaires, à faire du coaching, à faire tout un tas de choses derrière. Alors, non pas qu'il y ait un souci avec ces services-là, tu vois, c'est des services, alors les séminaires pas encore, mais le coaching que moi-même je propose, mais simplement que ça indique quelque chose sur, pour moi, l'authenticité du propos. Dans le sens où il a passé son message et il est parti. Ensuite, il faut savoir que de base, c'est quelqu'un qui était dans le milieu... alors il me semble qu'il était docteur en sciences physiques, quelque chose comme ça. Enfin, il avait un niveau... peut-être en astrophysique, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, c'était quelqu'un dans le milieu des sciences. C'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les idées de manifestation, etc. Et qui n'avait d'ailleurs pas du tout une vision du monde qui correspondait à ça. Qui avait une vision du monde à la base, il le dit lui-même plus tard, plutôt matérialiste. Alors voilà, le combo cigare-lait, pour ceux qui ont des petits vices, qui ont un petit vice de plaisir avec le tabac, comme c'est mon cas, toujours l'accompagner d'un peu de lait cru. Le lait cru réduit l'agressivité du cigare sur les muqueuses, permet l'absorption du cadmium, donc moins de toxicité avec le cigare. Et voilà, c'est juste une masterclass. Je le dis à chaque fois que j'ai ce petit combo en vidéo. Mais c'est tellement le meilleur combo que c'est normal. Donc, pour ce premier chapitre, on va parler principalement de comment fonctionne notre réalité. La base de comment fonctionne notre réalité. Et dans la seconde vidéo, donc dans le chapitre prochain, on parlera des pendules, des différentes forces qui essaient de contrôler votre énergie, de vous happer de votre énergie. Et il me semble que dans le chapitre 2, on verra déjà comment un petit peu s'en séparer. Je vais vous faire un petit passage sur le sommaire pour qu'on puisse avoir une idée de chaque vidéo que je vais vous faire sur le sujet. Alors, voilà, le sommaire. Donc le chapitre 1, celui qu'on va voir tout à l'heure, ça va être sur les modèles alternatifs. Donc, le modèle du monde. Donc le modèle du monde que Zeland propose, qui est pour moi réel, et ce qu'il implique. Ensuite, sur le chapitre 2, on parlera des pendules. Alors les pendules, c'est ce que je te disais, c'est des pendules qui vont, par exemple, je sais pas, le pendule de ton parti politique, etc. Bon, on verra, on ira plus en détail là-dedans, mais c'est tout ce qui va chercher à happer l'énergie des gens et à faire jouer les gens dans son jeu. C'est des sortes d'entités supra-humaines, et voilà, on détaillera là-dessus. Le chapitre 3 parlera de la vague de fortune, et du coup de comment se lier et comment rester sur la vague de fortune. Chapitre 4 parlera de l'équilibre, de l'importance
et de l'importance de ne pas mettre d'importance. Dans le chapitre 5, parlera des différentes transitions, des grandes transitions sociétales, donc les famines, les changements de génération, etc., toutes ces choses-là. Chapitre 6 retournera sur les alternatifs, les modèles alternatifs, et détaillera un petit peu plus comment ils fonctionnent et comment s'y lier de la meilleure des manières. Le chapitre 7 parlera de l'intention et de la puissance de l'intention. C'est un chapitre extrêmement important et probablement un de ceux que je préfère. Le chapitre 8 sera plus concret sur comment manifester, ce sera sur ce qu'il appelle les slides Vadim Zeland, c'est-à-dire des visions que tu peux rappeler à plusieurs moments de ta journée, de ta semaine, etc., pour atteindre la réalité que tu souhaites, donc de voir cette réalité comme si tu l'avais déjà atteinte. Le chapitre 9 parlera de la liaison entre le cœur et l'esprit, chapitre absolument essentiel. En fait, ils sont tous essentiels, c'est normal. L'ensemble fonctionne comme un ensemble. Le chapitre 10 parlera des objectifs et des portes, les différentes portes pour atteindre les différents objectifs. Le chapitre 11 de l'énergie. Le chapitre 12 du concept de frailing, je ne sais pas vraiment comment le traduire. De toute façon, vous aurez la surprise à ce moment-là, c'est pas grave. Le chapitre 13 de la coordination, principalement de la coordination de l'intention, de comment éviter de coordonner une intention qui amène l'inverse de ce qu'on veut dans notre propre vie. Le chapitre 14 s'appelle « En avant vers le passé ». Je pense que le titre du chapitre en tant que tel se suffit. Le chapitre 15 s'appelle « L'être du passé ». Le chapitre 16 parle de la danse avec les ombres, donc sur l'origine de l'intention, sur la malchance, tous ces éléments-là. Reparler un peu des pendulums, aussi des générations d'enfants qui auraient, selon Vadim, une aura indigo et qui seraient plus à même de remettre en question les systèmes de pouvoir, plus à même de conserver leur individualité. Le chapitre 17 sera sur les rêves des dieux. Le chapitre 18 sur le miroir, le double miroir de ce monde. Et finalement, le chapitre 19 sera sur le gardien du portail de l'éternité. Et parlera finalement de comment réellement créer ta réalité. Et on finira, je pense, sur la vidéo numéro 19, peut-être qu'on en fera une petite vidéo 20 où j'apporterai mes propres conclusions et un peu ce que j'ai tiré déjà de ce livre-là, sur l'afterworld, donc le mot de la fin. Donc, revenons à notre premier chapitre. Et passons tout de suite au sommaire. Alors, première phrase du sommaire, la réalité se manifeste dans une variété infinie de formes. Ça, c'est le concept dont je vous parlais déjà, des réalités alternatives, et du fait tout simplement que le souci n'est pas de créer votre réalité, mais de choisir la bonne réalité. Ensuite, la variabilité est la qualité la plus fondamentale du monde. Chaque modèle de l'univers représente seulement une manifestation de la réalité. Et ça vient avec beaucoup de discussions de la part de Vadim sur les différents modèles, par exemple en physique, plus récemment avec la physique quantique, qui voit par exemple les particules qui forment ce monde soit comme des atomes, soit plus récemment comme des... c'était wave, donc des vagues, mais des ondes, voilà. Et en fait, en fonction des expériences que font les physiciens, même en faisant les mêmes expériences, ils voient justement dans ces particules fondamentales de notre réalité
à chaque fois ce qu'ils s'attendent à voir. Donc ceux qui s'attendent à voir des ondes voient des ondes, ceux qui s'attendent à voir des atomes voient des atomes. Et ça, c'est un exemple que nous donne Vadim pour nous parler du fait que la réalité est réellement ce qu'on pense qu'elle est. Ce qui est quand même quelque chose, une réalisation assez folle quand on y pense. Chaque branche de savoir se base sur un aspect choisi de la manifestation de la réalité. Okay. Donc, par exemple, une vision... on pourrait parler du concept de cosmogonie pour parler de ce concept-là plus en détail, mais selon la cosmogonie que tu vas choisir, selon la vision du monde que tu vas choisir, ton monde va réagir en fonction. Encore une fois. Si tu le prends dans le domaine des sciences, tu pourrais avoir l'exemple de la psychologie, qui avant était vue pas du tout comme elle l'est de manière moderne, comme une sorte de science de l'esprit, etc., mais comme une question des différentes humeurs dans le corps, par exemple, à l'époque de l'alchimie, etc. En fait, chaque modèle représente souvent une vérité, mais représente toujours une vérité partielle. Ton choix est toujours réalisé. Tu reçois toujours ce que tu choisis. Sur cet aspect-là, je pense qu'il y a une séparation importante à faire entre la notion de choix et de désir, mais c'est quelque chose dont Vadim nous parlera plus tard dans le livre, donc je ne vais pas te spoiler. Mais il faut comprendre réellement que tu obtiens le monde que tu choisis. Ça va peut-être en trigger certains de dire ça, parce qu'ils vont dire « moi j'ai pas choisi, je sais pas, d'être malade, d'avoir tel ou tel souci de santé, tel ou tel style de vie qui ne me convient pas ». Pour autant, on le verra au fur et à mesure, cette idée-là est très vraie. Les espaces alternatifs sont un un champ d'information qui enregistre tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera un jour. Tout existe déjà, en gros. Tout ce qui a existé, tout ce qui existera et tout ce qui est dans l'instant est déjà créé. Et en ce sens-là, on pourrait dire que la destinée existe et que tu ne choisis rien. Enfin, que tu ne choisis rien. Non, parce que tu choisis la réalisation que tu acceptes de ce monde. Mais chacune de ces réalisations, elles existent déjà quelque part. Et c'est dans ce qu'il appelle le champ de l'information. Le champ de l'information contient des alternatives potentielles à chaque événement. Ça revient à ce qu'on disait juste avant. Chaque alternative a un script et une scène. Donc chaque alternative a déjà été décidée dans la manière dont il se déroule et dans la scène, l'endroit où il se déroule. L'espace peut être divisé en secteurs et chaque secteur contient un scénario alternatif de chaque événement. Plus la distance entre les secteurs est importante, plus les alternatives seront différentes. C'est assez évident. En admettant que ton chemin de vie ce soit une ligne droite, si tu décides de prendre une toute petite différence, donc par exemple, je sais pas, tu passes de ne pas donner de tip à la serveuse quand tu vas, donc de pourboire à la serveuse quand tu vas acheter ton café, à lui donner un pourboire, tu vas peut-être changer un peu ta réalité, changer le chemin de vie que tu prends, mais ça va pas être un changement drastique. Tandis que si tu passes, je sais pas, de acheter le café à la serveuse à lui mettre une énorme patate dans la gueule, là tu changes assez drastiquement de réalité et tu changes assez drastiquement de chemin de vie. Pas en train de te dire nécessairement que c'est une bonne chose. J'essaie simplement de donner un exemple assez parlant. Les secteurs des espaces alternatifs avec des paramètres assez uniformes sont arrangés dans une lifeline, dans un chemin de vie. Voilà. Quand tu choisis régulièrement des paramètres qui sont cohérents les uns avec les autres, tu t'arranges un chemin de vie et une personnalité, un être.
La réalisation matérielle passe à travers l'espace comme un amas de densité. Ce que Vadim veut dire par là, c'est que la réalisation dans laquelle tu es, le monde matériel dans lequel tu vis, est en effet plus important, en un sens plus réel que les espaces alternatifs, dans le sens où, évidemment, il est réalisé. Tu vois. Ce qui ne veut pas dire que les espaces alternatifs sont faux, mais ce qui veut simplement dire que la réalité est plus concrète, plus dense, littéralement. Il utilise le mot de densité, qui, pour moi, est pertinent. La radiation de l'énergie de la pensée matérialise une alternative. Alors là, c'est ce qui va paraître peut-être le plus compliqué pour ceux d'entre vous qui ont un esprit extrêmement matérialiste, mais chaque pensée que vous mettez dans ce monde, chaque idée, a un impact sur l'énergie entière de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? En physique, on accepte facilement le principe qu'il y a ce qu'on appelle la gravitation universelle. Et par exemple, quand je prends mon bras, alors là je vous donne un exemple de Raymond Abellio, qui est un autre auteur que j'adore. Si vous ne connaissez pas Raymond Abellio, allez lire Raymond Abellio, c'est absolument magnifique. Quand je prends mon bras ici, et que je le bouge comme ça, au-dessus de ma tête même, je change, alors d'une quantité absolument infinitésimale évidemment, mais je change la réalité dans le sens où je change la gravitation de l'univers entier en faisant ça. Ça, c'est indébattable. C'est un principe de physique réel. Maintenant, ce que les physiciens ont du mal à accepter, c'est que la même chose peut être dit sur la pensée. Chaque pensée que tu as, chaque idée que tu entretiens dans ton esprit, est une énergie que tu envoies en ce monde et change, disons, on pourrait dire la matrice universelle qu'est la création, qu'est ce monde matériel. Donc, ton énergie, ta pensée, change littéralement le monde matériel. Voilà. D'ailleurs, parabole, c'est parabole en français. C'est parabole. Bon du coup quand je disais parabole, c'était parabole en fait, donc c'est la même chose. Logique. Ouais, bon. Oui, je me disais qu'il y avait le même mot en français, Oui, moi mais aussi, j'étais pas sûre. j'avais un petit doute, tu vois, mais Pareil, du coup, je peux pas vous le dire, mais ouais, c'est ça. c'est ça. Bon tant mieux. Chaque organisme contribue à la création de la réalisation matérielle. Pas seulement les humains, parce que, évidemment, les humains étant à un niveau de conscience plus élevé que par exemple les animaux, les plantes, etc., notre énergie de pensée, les idées qu'on entretient et ce qu'on a dans notre esprit, change la réalité matérielle et est en capacité de changer la réalité matérielle si on le cultive d'autant plus, évidemment, bien plus que par exemple l'énergie de pensée. Ils appellent ça l'énergie de pensée, mais c'est en gros, on pourrait appeler ça la life force, tu vois, l'énergie vitale, pour en faire un concept plus englobant, d'une vache ou même de l'herbe sur laquelle je pose mes pieds, évidemment. Pour autant, chaque organisme vivant, chaque tout sur cette planète impacte la création d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ce sens-là, je vous spoil un petit peu, mais c'est en ce sens-là que la vision, entre guillemets primitive, la vision païenne du monde qui voit Dieu en tout, est absolument vraie. Si on estime que Dieu, c'est la puissance créatrice, c'est la pensée créatrice, Dieu est littéralement partout en ce monde, partout autour de moi. L'air même est Dieu. L'herbe est Dieu aussi. Cette chaise en plastique, c'est un peu Dieu, tu vois. Bon, je suis un petit peu loin. On en reparlera dans les prochains chapitres, mais c'est pas grave. Quand les paramètres de l'énergie de pensée changent, un shift apparaît qui nous amène vers un différent chemin de vie, vers une autre lifeline. Quand tu changes drastiquement la manière dont tu penses, la manière dont tu perçois le monde, quand tu passes par exemple d'une vision extrêmement nihiliste et négative de ce monde à une vision très positive et spirituelle, disons, de ce monde, tu changes littéralement ton chemin de vie pour les années futures, pour
toute ta vie. D'autant plus si tu maintiens ce changement de pensée, évidemment. Tu ne peux pas changer le fait que le monde matériel, donc ce qu'il appelle la scénérie, c'est-à-dire scénérie, comment tu dirais ça en français, le paysage. Oui. Le paysage existe, tu ne peux pas changer le fait que ce paysage existe, mais tu peux choisir un paysage différent. Tu n'as pas besoin de te battre pour le bonheur, tu as simplement à choisir une réalité alternative qui te plaît plus. C'est toutes les phrases dans le résumé du chapitre 1. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans les prochains chapitres, je pense que la majorité vont s'élucider d'elles-mêmes, et je vous ai déjà apporté, je pense, le maximum pertinent d'explications et d'exemples, etc. pour les phrases de ce premier chapitre. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez la suite des épisodes dans l'immédiat, alors dans l'immédiat, il y en aura probablement un par semaine qui sortira sur la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la Minga. Vous aurez aussi évidemment mes conseils sur d'autres domaines, que ce soit en musculation ou autre. De base, ma spécialité, c'est la musculation. Vous aurez les conseils de Carla en santé digestive. Santé digestive, mais tu fais plein de trucs. Santé hormonale aussi, santé hormonale. pour les hommes et les femmes. Santé hormonale pour les hommes et les femmes, même si tu vas plus te spécialiser pour les femmes, de ce que j'ai compris. Ouais, mais en fait, au final, il y a des processus qui sont similaires. Ouais. Bon, voilà. Santé. Déjà, c'est très bien. On aura peut-être d'autres créateurs qui vont arriver sur la plateforme, donc on vous apporte, je pense, j'ai pas vu dans le milieu francophone, ni même tant dans le milieu anglophone, de communautés qui apportent une telle variété et qualité d'informations avec plusieurs créateurs sur la même communauté. Le meilleur exemple que j'ai ça, c'est peut-être Raw Return des Duru machin, où tous les deux, ils sont tous les deux dans la même niche d'alimentation. Alors que là, on a vraiment des niches très très variées. Et vous avez vraiment de quoi avoir une amélioration globale de votre vie, en tout cas au niveau information, et une vision holistique des choses sur cette communauté. Donc vraiment, j'en fais beaucoup la promotion, mais c'est parce que je crois réellement dans le produit. Et si vous voulez attendre pour voir les prochains épisodes gratuitement, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite que du bon. N'hésitez pas sinon à lire le livre ou même à écouter le livre audio sur YouTube. Le livre audio est gratuit sur YouTube en anglais. En français, je crois qu'il est aussi, mais c'est avec une voix automatique un peu nulle. Donc voilà, vous n'êtes même pas obligé de passer par mon contenu pour avoir ces informations-là. Vous pouvez vous acheter le livre ou écouter le livre audio, évidemment. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me faire mon petit cigare, je vais me boire mon petit lait cru. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Commencez à lire le chapitre 2 pour le prochain épisode. Et petite phrase de fin, j'ai pas de phrase de fin en tête. Un truc en rapport avec surfing, genre. Ouais. Construisez votre. Choisissez votre réalité. Ouais, choisissez votre réalité.